Et bonsoir. Alors, j'avais pas vraiment anticipé de jouer ce soir. Je l'avoue, j'avais pas mal de trucs à faire à droite et à gauche, encore une fois, hein, parce que on va pas changer de gagne. Cela dit, je vais quand même faire une petite soirée pas très longue. Tout d'abord parce que j'avais prévu de faire du sport de base, mais que ma rotule vient de me dire gentiment, pour dire ça poliment, d'aller me faire reculer. Rien de grave, hein, rassurez-vous, mais quand vous vous baissez en faisant un squat et que vous entendez la rotule qui fait crac 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 crac, personnellement, je sais pas pour vous, mais moi ça me rassure absolument pas. Et j'ai déjà eu des problèmes de rotule. Je vais pas dire que c'était des petits problèmes, des gros problèmes, peu importe. Mais... Bonsoir, Salut, comment va? ça va bien? Oh, ça va et toi? Ça va. Alors, je tiens à préciser qu'en même temps qu'on va jouer, donc on va discuter un petit peu avec Histrion. Donc, toute personne qui veut participer à la partie que je prévois sur Marani, allez hop, on se casse du stream. Non mais oh, faut pas décoller non plus. Si tu veux, je t'écris plutôt. Y a pas de- Non, t'inquiète, t'inquiète, y a pas de problème. De toute façon, je préfère faire du vocal parce que forcément, c'est un peu plus simple pour moi de jouer à Satisfactory et de parler en même temps. Comme tu préfères. Comment Alors, vas-tu je déjà? vais ouvrir ta feuille en même temps. La forme, la patate? T'as un MG combien déjà, pardon? NMG 4. Ça, c'est le genre de truc qui a tendance à m'énerver. C'est pourquoi est-ce que les splitters sont capables d'envoyer un d'un côté, un de l'autre, mais que les containers ne font pas un d'un côté, un de l'autre. C'est un peu chiant, ça. Dis-moi, Estrion, connais-tu Satisfactory? J'ai jamais joué, mais je vois ce que c'est. Bien, je vais te dire ce que c'est, une drogue. Alors, je connais très bien le principe. J'ai des potes, j'ai regardé des gens jouer. J'ai jamais participé moi-même. Alors, perso, je ne peux que te le recommander. Mais comme je dis, c'est tendance à devenir un petit peu addict à cette saleté. Et bien sûr, je dis saleté avec plein d'amour. Ouais, je connais ce genre de d'attachement. C'est partie du genre de petit jeu que tu commences comme ça et puis après,
t'en es déjà à 100 heures et tu fais mais où est-ce qu'elles sont passées ces heures? Ouais, ben, à plus petite échelle, mais j'ai joué à un jeu qui s'appelait Oxygen Not Included. Un peu le même, un peu la même idée entre guillemets. Il y a un but spécifique dans celui-là? Oh, survivre, j'imagine qu'il y a peut-être un truc plus profond que ça, mais c'est qui vient d'arriver, c'est Bonsoir. Ça? Phil. Comment allez-vous bien? Ah bah, ça va et toi? tu nous laisses pas beaucoup de choix. Effectivement. Hop. Bon, c'est mon philo. Et on pourra faire ça. Pas si tu fais ou pas le scénario de Moebius qu'il prévoit de faire pour Halloween en MG4, mais s'il le fait, bah va-t'en. Pas si tu le fais, va-t'en. Voilà. Parce que ça va discuter de même. Je pense que bon, si on peut avoir une bonne excuse pour se faire partir. Non mais tu sais bien que Elisa nous aime quand même un peu. Oui, Pas trop, évidemment. Hein, non plus, mais un peu. C'est bon ça. Est-ce que vous m'entendez? Un peu comme un robot. Attends, je vais Pas un baisser robot ça. de bonne qualité. Donnez-moi 2 minutes. Je vais essayer. Voilà, est-ce que c'est mieux là? Calme-toi Stephen Hawking quoi. Là sur le coup, c'est. On reconnaît très bien le personnage, hein, si jamais tu voulais. Non, non, je venais juste pour les cartes. Mobius m'a demandé un coup de main, mais si vous discutez du scénario, par contre, oui, je vous laisse. C'est pas mieux du tout. C'est pas mieux du tout. Putain, Non. t'es sérieux? Là, C'est complètement sérieux. Ouais. Ok. J'irais jusqu'à dire que c'est assez désagréable. Alors, attends, je vais déclencher. Ça a un côté absolument impressionnant. Ouais. Pourquoi... Ah, tu vois, t'as un jet de perception pour... Ah, l'espion là. Là c'est bon, on t'entend. C'est moins bien. On t'entend correctement. Parfait. Non, c'est juste pour les cartes. Mobius m'a demandé si vous filer un coup de main, mais si vous parlez du scénario, je vais vous laisser tranquillement en discuter. De toute façon, j'en ai pour un petit quart d'heure après pour aller me coucher, donc c'est juste un premier feuilletage. Mais après, tu pourras revenir 31. et mapper avec lui si tu veux. Il n'y a pas de problème. Eh bien, écoute, je vous laisse alors. À toutes, enfin, bonne soirée. Ouais, t'as un jet de perception du coup pour il n'y a pas marqué exactement pourquoi, mais j'ai mis une potentiel échec de la quête, l'information que le fabricant de jeu a été empoisonné, puis il y a un jet de perception pour des fois que quelqu'un a été empoisonné. C'est quoi exactement les circonstances qui font qu'ils ont un jet de perception? Alors, c'est pour regarder un corps, c'est pour trouver un truc, c'est... en fait, c'est purement de l'enquête, c'est pour arriver à retrouver les... En fait, dans cette pièce, la pièce... hop, c'est le... Comment ça s'appelle? C'est l'endroit où le fabricant de jouets, parce qu'il s'agit d'un fabricant de jouets qui a été assassiné. Je te fais donc un pitch très rapide de la situation. Un fabricant de jouets qui était vraiment très talentueux a été assassiné par son apprenti par jalousie parce que vraiment il n'arrive pas à se démarquer. Le problème c'est que ce genre de cas, ça, vu que pour le fabricant de jouets, l'apprenti c'était presque un enfant, tu vois, membre de sa famille, un truc du genre, c'est devenu très précieux à ses yeux. Ça a été vécu comme une véritable tragédie, trahison, insérécie, tout ce que tu veux, qui a créé une énorme décharge de tristesse, qui en a fait un fantôme. Le problème de ce cas, c'est que ce
fantôme qui donc, agit purement par instinct, comme tous les fantômes. De mon côté, j'aime bien quand les fantômes ont une histoire. Un fantôme pour moi ça doit avoir une histoire, c'est pas juste un monstre qu'on voit dans la vie. Ce qui fait que dans Pathfinder je les adore, c'est pas pour eux, c'est les seuls dans le monde qui peuvent ne pas être mauvais. Du coup, celui-là, Discutable. indiscutable, c'est écrit dans la description. Donc techniquement, tous les morvants peuvent ne pas être mauvais si t'as besoin qu'ils sont pas mauvais, mais par défaut, tous les morvants sont mauvais, quoi. Non, je te garantis que les fantômes, c'est clairement écrit qu'ils peuvent ne pas être mauvais. Et nous, enfin, bref, du coup, oui. Voilà. Donc, ce fabricant de jouets, sous l'effet de la colère, de la tristesse et de la trahison de cet apprenti, se retrouve piégé donc, dans le matériel, comme tous les fantômes, incapable de passer à autre chose, tant que son apprenti n'a pas, n'a pas subi le châtiment qu'il mérite. Par le châtiment qu'il mérite, ça veut dire soit qu'il se fasse tuer, enfin qu'il soit tué en juste rétribution, soit qu'il soit libre d'autorité. Ça, c'est la condition de non-reconstruction du fantôme. Le souci, c'est que les jouets qu'il a fabriqués, il était tellement doué qu'il mettait littéralement son âme dedans. Du coup, quand il est devenu un fantôme, les jouets qu'il a fabriqués sont devenus ce qu'on appelle des poupées des âmes. Ce qui entraîne, comme tu peux le douter, quelques petits soucis. Parce que pour le fantôme, du coup, l'impact, je vais dire, d'amour n'est plus voué qu'à une chose, c'est à la trahison. Du coup, si jamais un gosse aime son jouet, sa poupée, le truc qu'il a tout ça, la poupée va voir ça comme un acte qui va mener à une trahison et va prendre les devants en assassinant le gosse. Tu commences à voir où est le problème. La solution, donc, maintenant, c'est de comprendre que le fantôme, lui, de son côté, a été assassiné par son apprenti. Et pour ça, en fait, l'endroit où il y a ce fameux jet de perception, c'est l'atelier où l'apprenti et donc son maître avaient l'habitude de travailler, et où, justement, il y a encore les différentes affaires du maître, notamment on va dire je vais pas dire le verre parce que c'est pas vraiment un verre, mais le récipient qui a servi au poison et tout, et dissimulé dans les affaires de l'apprenti un flacon du poison. D'où le truc de perception, parce que c'est de l'enquête. Ok, ouais, du coup, c'est juste effectivement pourquoi c'était un jet de perception et pas un jet de soin ou d'autres choses, quoi. Voilà. C'est ma question. Je préférais faire ça parce que les joueurs mettent plus souvent justement plus souvent perception dans leur truc que les premiers soins. Oui, tu fais comme tu veux, donc c'est effectivement. Et voilà, c'est pour ça. Et comme ça, Alors du coup, par contre, avec ton histoire, j'ai un autre truc qui me chiffonne un petit peu. Moi, je suis d'avis que autant que possible, alors je sais pas si c'est la liste de barème que tu verras peut-être avec lui, mais je te dis, moi je suis d'avis que ce que tu mets dans un scénario, il faut toujours que que les joueurs puissent le reproduire. oui. Donc qu'il y ait des règles qui soient existantes. Effectivement, les poupées des âmes, ça existe. Le problème que j'ai avec ça, justement, c'est que évidemment, rencontrer a priori type des poupées des âmes, j'ai vu en rencontre. Tu as donc possibilité qu'ils fassent, même a priori, ils vont faire un jet de connaissances. Tu as la possibilité qu'ils savent ce que c'est qu'une poupée des âmes. En effet. Tu as aussi la possibilité qu'ils savent comment on craft une poupée des âmes. S'ils savent ce que c'est, et a priori, une poupée des âmes, c'est pas quelque chose qui se crée un peu spontanément à ta mort, c'est quelque chose où toi tu décides de la faire, et c'est pas vraiment non plus quelque chose que tu fais quand t'es un mec gentil, parce que ça te demande de tuer une créature pour mettre son âme dans la poupée. Certes. D'où le fait que, en fait, l'âme qu'il y a dans la poupée, comme je dis, c'est un fragment d'âme
de la personne. Oui, non, j'entends bien, mais du coup, c'est justement ça où je suis un petit peu emmerdé du fait que c'est, bah, tu prends un truc qui par défaut ne peut pas être crafté, justement avec, déjà un fragment d'âme, à ma connaissance. En Alors, tout cas, tu peux pas crafter plusieurs poupées avec une seule âme et surtout, c'est enfin, tu vas se craft un petit peu toute seule après la mort de la personne. Bon, alors après, c'est en effet faisable. Il y a toutefois un truc sur lequel je peux modifier ça, c'est en leur rajoutant l'archétype hanté. bah, si alors, comme je t'ai dit, moi, je suis pas, enfin, je sais pas ce qu'en pense Favarem, c'est lui qui a le dernier mot, mais effectivement, si tu penses à quelque chose, en un plan de secours au cas où il partage le même avis que moi, tant mieux. L'archétype hanté en fait permet de rajouter ce truc-là. Je peux faire en sorte de ne pas modifier parce que c'est bien précisé, il me semble. Alors attends, je vais reprendre l'archétype hanté. Parce que je l'avais quand même regardé au cas où. Voilà. Créer un hanté qui peut être ajouté au profil, comme la créature de base plus 1, donc ça augmente normalement le FP. Tous les visiteurs ont peu d'animaux, la plupart sont plus optimales. Bon, donc en fait ce sera du coup un visiteur. Le visiteur étant donc gagner une capacité spéciale, donc savoir véritable, on s'en fout, et la vision, on s'en fout. Compétences de connaissance, des petites caractéristiques en plus. Bref, autrement dit, le truc est littéralement habité. Ouais, ça, pour le coup, enfin, si ça te va comme changement, Ça me encore une dérange fois, pas. garde ce que tu as prévu de base, tu confirmeras avec Barem si possible, et si jamais lui est possible qu'il en ait rien à foutre et que ça lui convienne, ce que tu as choisi, garde ce que tu as choisi. Moi, c'est juste que je suis un peu Après, monomaniaque quand sur ce genre de j'avais truc. pris la poupée des âmes, en fait, vraiment dans le truc, c'est ça, voilà, ça précise contient un fragment de l'âme d'une autre personne. Le processus qui permet d'élever la poupée et l'âme élimine une grande partie des caractéristiques de cette dernière. Normalement, oui, tu es supposé en effet tuer quelqu'un. Mais Alors, en fait, c'est juste que littéralement, j'ai sous les yeux, et voilà, je sais, création requiert. l'âme d'une créature Enfin, vivante qui doit mourir ou être tuée au cours du processus de création. c'est ça, voilà. Du coup, Voilà. tu peux pas techniquement la crafter avec ton âme, sauf si c'est la dernière chose que tu fais de ta vie, quoi. Ouais. C'est pour ça aussi que. Alors, le truc, c'est que je cherchais. C'est con à dire, hein, mais j'avais une inspiration initiale que j'ai dû plus ou moins changer justement après des discussions avec Baran. Mon. Ah bah après, si t'as déjà parlé de ça avec Varem et qu'il est d'accord, du coup, oublie complètement ce que je t'ai J'ai dit. pas Hein, encore parlé des poupées des âmes justement. C'était pas sur ce point-là que j'avais discuté. C'était sur un split au niveau de l'esprit de la personne défunte. En fait, je comptais faire un split où la personne défunte se trouvait d'un côté, une partie de son être se réincarnait en fantôme et une partie de son âme, celle qui était justement, en fait, la partie qui était liée à la tristesse se réincarnait en fantôme et voulait qu'il y ait une justice. La partie qui était liée à la colère de celle qui fait assassiner se réincarnait en âme en peine. De façon à faire en sorte qu'il y en ait un qui puisse être. Qui est deux façons de finir le scénario. La façon en détruisant l'âme en peine et la façon en apportant la justice au fantôme. Finalement, c'est juste devenu un fantôme. Ça, c'est ce que j'ai ressorti de ma première discussion. Ouais, bah, Après, encore une fois, Varem a le dernier mot surtout, donc si tu laisses, enfin, ce qu'il a vu avec, ce que tu as vu avec lui, l'idée, reste tel c'était quel. vraiment ça, c'était de mettre en sorte, tu vois, d'avoir les poupées des âmes qui étaient d'un côté, qui provoquaient, entre guillemets, le chaos. Mais le fantôme en lui-même ben, reste de son côté. Le fantôme est là, et comme tout bon fantôme qui se respecte,
il est là pour une raison, et il va pas chercher à foutre la merde au-delà. Et du coup, ça me permettait de mettre aussi un truc que je trouve quand même assez classe, et de faire des scènes super glauques avec des poupées qui tournent la tête à 360 degrés. Classique. Classique, mais mine de rien, pour Halloween, c'est cool. Ah bah, c'est pas un classique pour rien. D'ailleurs, à ce propos, garde à l'esprit quand même qu'à partir du moment où ils auront rencontré les poupées une fois et qu'ils sont dans un truc de jouet, ils vont pas se faire surprendre une deuxième fois, quoi. C'est, Oh, je sais qu'ils se feront pas surprendre par le truc. Le truc, c'est que Oh non, je me ils vont doute que arriver t'es dans un pas... truc de jouet, et ils vont arriver dans un truc de jouet où il y a plein de jouets. Ouais, je suis sûr à 66% qu'après cette fête attaquée une fois par les poupées, ils vont passer leur temps à taper tous les jouets dès qu'ils rentrent dans une salle, hein. Il y a de fortes chances. Mais c'est pas un problème non plus. T'as un autre jet, je vois, psychologie plus intimidation. Donc psychologie, en fonction de ce pourquoi c'est là pour le coup c'est opposé à un jet de bluff ou pas en fonction de ce pourquoi c'est. Par contre l'intimidation, si c'est pour le forcer à dire quelque chose, là c'est pas un jet de volonté, c'est un DC fixe si je dis pas de bêtises. C'est quoi le DC de cette merde? Attention. Euh, 10 plus le nombre de dés de vie de la cible plus la sagesse. Je crois qu'il y avait une règle de plus sur le serveur, mais je la trouve pas, donc à moins que la reine t'en parle, faut rester là-dessus. Mais ouais, du coup c'est pas contre la volonté. Donc ça c'est pour, j'imagine, parler avec l'apprenti et le faire avouer son crime. C'est ça. En fait, j'ai aussi anticipé un truc tout bête, c'est que rien n'empêche qu'il se renseigne au préalable sur la présence, sur l'existence d'un apprenti. Et si c'est le cas, rien n'empêche qu'à ce moment-là, ils aillent directement se renseigner, qu'ils sachent qu'il y a qui et qu'ils aillent directement le voir. Ah pardon, répète, j'étais en train de dire en même temps. Je disais, rien n'empêche qu'ils skippent complètement la partie avec le fantôme, qui se renseigne sur les poupées, qui se rendent compte que le mec a un apprenti avant que... oui, qu'ils aillent voir directement l'apprenti et qu'ils... voir. C'est totalement légitime de faire ça. Ouais, ce que je ferais à ta place, éventuellement, pour éviter la méta, c'est de leur faire faire un certain nombre de jets typiquement de sense motive en amont. Alors tu leur dis faites-moi tous 3 jets de sense motive ou 3 jets de perception, tu vois. Que tu te notes, et à chaque fois que tu as besoin de leur faire faire un jet comme ça, tu sais le premier ils ont fait le temps, parce que le problème que tu vas avoir, c'est que s'ils arrivent et qu'ils vont directement parler à l'apprenti et qu'ils doivent faire un jet de sense motive et qu'ils ratent le jet de sense motive, ils vont pas le lâcher. Voir, bah, ça c'est peut-être un peu poussé, mais voir leur faire jeter des D20 et d'aller prendre leur malus, mais ça, enfin leur bonus malus, mais ça va être un peu chiant, donc peut-être jeter des sense motive. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Pardon. Ouais, j'ai vu que du coup tu avais 3 G, perception,
Perception, sense motive et intimidation qui finalement servent à plus ou moins à la même chose. Merde, j'ai oublié ce que j'allais dire à ce propos. Non, non, du coup, effectivement, eux, par défaut, comment ils apprennent c'est quoi le pitch qu'on leur dit sur la mort du mec? Pourquoi il est mort? Comment il est mort? Bah, en fait, de base, le type est mort, mais jamais d'autopsie n'a été faite. Sur le coup, Ça fait longtemps qu'il est mort. ça fait un bout de temps maintenant. Ok, donc par défaut, s'il se renseigne, il est mort de mort naturelle. Oui, c'est ça. Ok. Bah, c'est en même temps le principe, c'est pas vraiment facile de déterminer qu'il est mort d'un empoisonnement. Ah non, mais Surtout clairement. Non, mais c'est justement, c'est pour ça, c'est en fait l'idée, c'est que pour moi, il faut pas qu'ils aient une raison en fait de soupçonner qu'il y a eu un meurtre avant d'avoir interagi avec un indice, quoi. Non, il y en a pas. Surtout, en fait, le truc tout bête, c'est que ça va faire maintenant à peu près un an qu'il est mort. Et en Oui, plus, non, voilà, donc c'était un c'est- très vieil elfe, donc c'était pas déconnant qu'il meure à un moment de mort naturelle, de vieillesse, tout ça. Non, mais si, ça me va tout à fait, au contraire, c'est... Et Le c'est aussi pour ça le problème des scénarios d'enquête et des scénarios d'horreur, c'est que c'est très difficile d'éviter la méta, je trouve. C'est pour ça que je réfléchis de cette manière. Après, c'est aussi pour ça que je mélange deux tropes d'horreur, à savoir les poupées et, et les fantômes. Pardon, j'ai plus le setting. Pourquoi est-ce qu'ils sont engagés à la base des aventuriers? Genre, qu'est-ce qui fait que maintenant, un an après la mort du mec, Bah, parce qu'il il y a commence à y avoir des qui problèmes? meurent, en fait. Ok, d'accord. Ouais. Comme je l'ai expliqué, le principe c'est que, étant donné qu'il s'est fait tuer par son apprenti, Oui, non, j'ai qui compris pourquoi. considère pas- Mais du coup, les enfants meurent, mais qu'est-ce qui les amène vers cet endroit en particulier? Alors, ce qui va les amener dans cet endroit en particulier, c'est une des mères dont l'enfant est mort, mais dont le mari a eu des légers démêlés avec la justice, le fait qu'elle fasse pas vraiment confiance à la police et qu'elle préfère faire appel à des aventuriers. Oui, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils vont vers le magasin de jouets? Ils vont leur magasin de jouets parce que, étant donné qu'ils vont enquêter chez une des familles, il y a trop d'avoir fait, au bout d'un moment, ben, il y a une jouet qui est resté sur place et qui va finir par attaquer si jamais ils sont trop proches, on va dire. Ok, donc en fait, la piste, c'est qu'il trouve une des poupées, des poupées dans le... Bah du coup... en fait, dès qu'ils vont arriver là-bas, ils seront... Enfin, comme tu gardes à l'esprit qu'ils seront... ils seront sur leur garde et ils vont probablement pas se faire prendre par surprise. Enfin, pas forcément en termes de règles, mais en termes de... Les joueurs, en tout cas, vont pas se faire prendre par surprise par le... L'avantage, c'est qu'effectivement, c'est justement un esprit de du genre, je compte faire en sorte de rajouter des petits éléments d'ambiance, tu sais, une espèce de livre d'enfant, de trucs du genre. Oui, non, je te dis, j'ai juste à... Mal à l'aise sur Je te dis pour qu'il faut que tu gardes à l'esprit qu'effectivement ils vont rentrer en pétant ton magasin. Quoi. Il y a de fortes chances. C'est juste ça. Après, le bon côté des choses, c'est que je leur ai fait jouer la veille. Tu leur as fait jouer quoi? Je leur
l'aurais fait jouer la veille. Je le fais jouer Ah oui, avec d'autres joueurs, et ouais. avec une autre. Ouais, du coup, t'auras pu voir J'aurais les éventuels problèmes, parfait ça. Un crash test. ouais. Ouais. De toute façon, c'est pas un problème en soi, hein, c'est juste. C'est pour ça que je dis, je trouve ça toujours difficile les scénarios d'horreur parce que c'est difficile de faire jouer l'horreur, je trouve, surtout quand c'est pas sur table et que c'est par internet. Bon, ça, je suis d'accord avec toi. Après, c'est. Je vais pas dire c'est un challenge, mais c'est toujours un truc qui est appréciable. Une fois de temps. Ah oui, non, c'est absolument pas une raison de pas en faire, hein, c'est juste par expérience personnelle, ça se passe rarement comme tu espères que ça se passe, quoi. En même temps, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais un seul scénario de jeu de rôle qui se passe exactement comme tu veux que ça se passe? Les scénarios simples avec des camps de gobelins, c'est toujours parfait. Ah oui. Oui, non, oui, c'est vrai qu'il y a ceux-là. Ceux-là, ça Parce que tu marche. t'attends à ce qu'ils rentrent et qu'ils pètent la gueule à tout le monde et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ouais. Après, C'est pour ça que je conseille à tout le monde de commencer par ça. de temps en temps, t'as des mauvaises surprises. Ouais. Peu Genre, importe à quel point c'est simple, ils réussissent toujours à faire te décevoir. Genre, tu les mets face à un campement de kobold où tu t'attends à ce qu'ils pètent la gueule à tout le monde, et alors qu'il reste plus que la dernière salle, bah ils font du temps. Ouais, C'est par ce qui exemple. s'est passé sur c'est là. Hein. Ouais, je me rappelle de ce résumé. Non, mais en fait, j'ai pas eu le temps de trop me relancer dedans, malheureusement, mais j'ai commencé à jouer. Parce que du coup, bon, je peux te le dire, mais la chef kobold qu'ils ont laissé en vie, elle est persuadée maintenant que si jamais ils n'ont pas attaqué, c'est parce qu'elle leur a fait peur. C'est légitime. Et en ce moment, là, ce qu'ils savent pas, c'est que, enfin, ce que personne ne sait à Marani, c'est que les kobolds, toutes les tribus de kobolds sont en train de se faire asservir sous une seule bannière. Celle de la Grande Dagu. Et du coup, bientôt, le truc, c'est que ils vont avoir une demande d'aide d'une ferme où il n'y a plus trop de nouvelles, dans laquelle en fait il y a des réfugiés kobolds qui se sont planqués et qui laissent personne près parce qu'ils ont les foies. Oui, oui. Je reviens du coup sur ton scénario parce que j'ai complètement aise. Du coup, effectivement, à part à part tout ce que je t'ai dit pour les G, je feuilleté, je vois rien qui bloque. Je laisserai effectivement, enfin, de toute façon, je laisserai Varem voir. En fait, voir juste pour mes poupées parce que j'avoue que. Oui, ouais, bah, je te laisserai voir ça avec lui, effectivement. Et puis sinon, ça me semble tout à fait honnête. Hein. Ouais, juste effectivement garde à l'esprit, parce que là je vois que tu as marqué quand même le terrain est toujours à l'avantage des poupées, plus ou moins. Moi je mettrais que le terrain il a l'avantage de personne en particulier, parce qu'à partir du moment où ils se sont fait attaquer une fois, ils ont. Enfin, ils viennent en sachant qu'il y a une embuscade, donc. Enfin. Oui, sachant qu'il y a une embuscade. Ce que je veux dire, voilà. Ça m'empêchera pas de faire disparaître les poupées au milieu de tas de poupées. Ah mais de toute façon, clairement, les poupées sont cachées et il y a, mais tu vois, mais pour moi, si t'arrives dans un truc où tu penses pas qu'il y a une embuscade, t'as même pas vraiment droit à un jet de perception pour. C'est le principe, par exemple, si t'as un piège, si tu cherches pas un piège, t'as pas de jet de perception, sauf si t'as absence, tu vois. Ouais. Là, c'est pareil. C'est à l'avantage des gens qui sont en embuscade. S'ils savent pas qu'il va y avoir une embuscade, s'ils savent qu'il va y avoir une embuscade, c'est à l'avantage de la personne qui réussira un jet, donc c'est pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est à l'avantage de personne, vu que c'est juste, là maintenant vous faites chacun votre jet au posé, et c'est comme de dire, bon ils ont raté l'initiative, le combat est à l'avantage des monstres, tu vois, potentiellement, ça peut aussi vouloir dire que tu peux t'amuser à rajouter des saloperies, soit pour effectivement mettre le combat à l'avantage des poupées, soit pour
pour dire comme le combat est à l'avantage de personne, le combat est plus facile, donc Bah, j'avais hésité, je peux avoir la main lourde. j'avoue, à rajouter une bestiole que j'ai trouvé très sympa. Un golem de cire. Ah, c'est des horreurs ça. Le truc était... Je trouvais le monstre absolument génial. De toute façon, je sais pas si on parle de quelque chose. En même temps, dès que j'utilise le mot golem... Ouais, bon, c'est pas ça, mais il y a un truc qui est pour le coup un peu absurde. Bah, c'est plus ou moins la même chose, c'est la conditionnelle septième aussi. En gros, il y a un template qui s'appelle Waxwork. C'est le même délire qu'un golem de cire, à part que c'est pas un golem. Littéralement, l'idée c'est que tu peux prendre n'importe quel monstre et en faire un Waxwork et il garde plein de ses capacités. Enfin, tous les trucs naturels, genre il va pas lancer des sorts, etc. Mais c'est plus ou moins le meilleur template de construct, selon moi, si tu veux te lancer dans un crafter de construct. Tu peux faire des trucs vraiment pas chers parce que c'est genre, je crois que le prix c'est un délire genre 1000 PO par dé de vie ou une merde comme ça. Ah ouais, Ou par CR, enfin, du coup c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est une bestiole qui est littéralement par régénération, donc peut pas être tuée sauf si t'as feu. Et en termes de craft, c'est voilà, la pire des saloperies. En tant que joueur, si je crafte si je veux faire un crafter de construct, c'est plus ou moins le premier truc que je craft. d'accord. Bah, je note, hein, parce que ça peut toujours être intéressant de mon côté. Oui, c'est une petite... Bah, après, le truc c'est que tu te retrouves juste à passer des heures et des heures à chercher dans la liste des monstres c'est quoi qui coûtera, enfin qui sera le meilleur rapport qualité-prix. Donc, enfin bref. Bah, je vais te laisser, moi de toute façon je vais me coucher. Ça marche. Mais ouais, je laisserai changer éventuellement les infos pour notamment pour le jet d'intimidation. Et à part ça, je te laisserai voir avec Barem, je le préviendrai. Ça va sûrement être un peu difficile de vous coordonner comme il est en Chine en ce moment. Et qu'il a plus ou moins internet quand les Chinois veulent bien qu'il ait internet. Mais il te répondra en différé probablement. Comme il le fait avec moi. Et bah, bonne nuit. Bonne nuit, et puis bah merci de ta soirée. Ouais, avec plaisir, salut. Ciao. Ok. Maintenant, au suivant. Ouais, Heureux. Tout va bien? tout va bien, j'alterne, hein, normal. Ça s'est bien passé, c'est validé. Alors à peu près, il y a encore un petit truc technique parce que forcément je vais chercher la petite bête. Mais à part ça, ça Normal. devrait aller. Mais en même temps, forcément j'ai un concept, une idée marrante, mais qui me demande de twister légèrement un truc existant. Donc Ouais. voilà. Alors, je vais faire une nouvelle map. Tu voulais faire quoi, une île, c'est ça? Un truc comme ça? En fait, une série d'îles. Je t'explique à peu près le. Attends, c'est. Une seule carte ou sur plusieurs cartes? Alors, risque d'y avoir plusieurs cartes. Du coup, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter moi de mon côté mon stream. Désolé pour ce soir. Finalement, Satisfactory ça n'aura pas été très long. Mais bon, on a au moins augmenté la construction de nos tubes en cuivre. C'est déjà ça. Allez. Ciao.